Bienvenue sur Afrique Magazine News pour une nouvelle vidéo d'actualité. Dans cette vidéo, nous parlerons du projet de Vladimir Poutine d'armer les adversaires de l'Occident afin qu'ils puissent frapper des cibles stratégiques appartenant aux Américains et à leurs alliés. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, les peuples, les royaumes, les empires et les pays se sont battus entre eux pour la domination et le contrôle de richesses et de ressources importantes. Ce combat étant souvent direct avec les deux forces, parfois accompagnés d'alliés s'affrontent directement sur le champ de bataille. Mais il existe également un autre type de combat, une manière indirecte pour les grandes puissances de s'affronter, un type d'affrontement connu sous le nom de guerre par procuration. D'abord, qu'est-ce qu'une guerre par procuration ? Une guerre par procuration est un conflit armé où des puissances majeures ne s'affrontent pas directement, mais soutiennent des parties belligérantes dans une région tierce. Ces puissances fournissent des ressources, des armes ou un soutien logistique à leurs alliés pour influencer les résultats de la guerre sans engager leurs propres forces directement. L'histoire regorge de cas de guerre par procuration, comme à l'époque de l'Empire byzantin, successeur de l'Empire romain, qui, entre le 5e et le 15e siècle, s'est spécialisé dans la fomentation et le financement de guerres entre puissances rivales dans le but de les affaiblir afin qu'ils pourraient être plus facilement soumis. L'Angleterre et la France, qui ont été de grandes rivales pendant des siècles, se sont également affrontées à plusieurs reprises dans des guerres par procuration, comme lors de la Révolution américaine entre 1750 et 1780. La France finançant et armant les rebelles américains dans leur lutte pour l'indépendance contre l'Angleterre. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide, ce fut aussi une période très riche en guerres par procuration avec le bloc occidental dirigé par les États-Unis et avec d'importants alliés d'Europe occidentale face au bloc de l'Est dirigé par les Soviétiques et la Chine communiste ont donné lieu à des guerres par procuration hautement meurtrières et coûteuses telles que la guerre de Corée dans les années 1950, la guerre du Vietnam dans les années 1960 et 1970 et l'invasion soviétique de l'Afghanistan dans les années 1980. Dans chacun de ces conflits, les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine se sont affrontés indirectement sur le champ de bataille, le tout dans le but de nuire à l'adversaire. Mais sans risquer d'être directement impliqués dans un conflit qui pourrait facilement dégénérer en guerre nucléaire. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, il est clair qu'il ne pourrait en être autrement, les guerres par procuration restant une ressource largement utilisée par les principales puissances, le plus grand exemple se produisant actuellement en Ukraine. Une comparaison entre les capacités militaires de la Russie et de l'Ukraine permettrait de prédire dans n'importe quel scénario une victoire russe rapide et écrasante. Dans le meilleur des cas, l'Ukraine serait capable de retenir l'avancée russe dans un ou deux secteurs pendant quelques semaines. Mais, dans une situation de tête-à-tête, la défaite de l'Ukraine contre la puissante Russie serait en effet inévitable. Cependant, aujourd'hui, 2 ans et quelques mois plus tard, l'Ukraine est toujours en vie dans le conflit, ayant même libéré des dizaines de milliers de kilomètres de zones qui étaient sous occupation russe, maintenant une guerre d'usure extrêmement coûteuse pour les deux parties, faisant retarder les plans de Poutine pour annexer et assimiler de nouveaux territoires à la Russie. L'Ukraine n'y est parvenue que grâce à la guerre par procuration entre les États-Unis et leurs alliés contre la Russie. Les États-Unis et leurs alliés nient que ce qui se passe en Ukraine soit une guerre par procuration, affirmant que ce qui s'y passe n'est qu'un effort collectif visant à garantir la défense d'une nation attaquée. Cependant, il est clairement évident qu'il s'agit d'une guerre par procuration identique à ce qui s'est passé en Corée, au Vietnam et en Afghanistan, à travers l'Ukraine. Les États-Unis et certains membres de l'OTAN épuisent profondément la Russie, obligeant Poutine à y consacrer des ressources humaines et des matériaux précieux tout au cours de ce conflit. Poutine le sait évidemment et ressent lui-même les effets de tout ce soutien occidental à l'Ukraine, ce qui l'a amené à déclarer le 5 juin qu'il se sentait libre de faire de même, ce qui signifie que la Russie serait en mesure de fournir des armes aux adversaires naturels des États et d'autres pays qui soutiennent directement l'Ukraine. Poutine n'a donné aucun détail sur son plan, mais cela a laissé entendre que la Russie pourrait, c'est pas une affirmation mais c'est juste une réflexion. La Russie pourrait armer des pays comme le Venezuela, l'Iran, la Syrie et la Corée du Nord avec des armes à longue portée pour menacer les intérêts occidentaux. Merci d'avoir suivi cette chronique géopolitique avec nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique plus intéressante.